Cette vidéo relate les accidents survenus avant, pendant et après le tournage du film La Malédiction, The Omen en américain. Les morceaux d'interview du réalisateur Richard Donner et des producteurs Harvey Bernard et Mace Neufeld sont extraits de l'émission The Omen, Curse of Coincidence, et ensuite traduites. Bon visionnage! Bonjour mes chers tous, voici le premier volet des films maudits du cinéma. Et lorsque l'on parle de malédiction dans l'histoire cinématographique, ce film-là reçoit la palme. L'histoire de ce film culte dans le domaine de l'horreur est celle d'un couple, Catherine et Robert Thorne, alias Lee Remick et le talentueux Gregory Peck. Lorsque celle-ci accouche d'un bébé mort-né, son mari Robert la protège du terrible drame en faisant jouer sa haute fonction d'ambassadeur des États-Unis à Londres afin de pouvoir adopter un bébé et le remplacer. Un fils dont il méconnaît les origines sataniques. L'enfant s'appelle Damien, alias Harvey Stephens, dans le film. Il est né à Rome à 6 heures du matin, un 6 juin. Les circonstances de sa naissance, la 6e heure du 6e jour du 6e mois, font référence au nombre 666, et qui est d'ailleurs souligné de façon très importante dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, verset 18. Il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre est 666. Mais revenons au film. Damien serait l'antéchrist, fils de Satan et de sa mère un chacal. Il aurait par ailleurs hérité de la structure cellulaire de cet animal. Des morts inexpliquées se multiplient autour de cet étrange gamin, dont l'horreur commence à son 5e anniversaire, avec le suicide dramatique et traumatisant de sa nourrice. Peu de temps après, c'est au tour d'un prêtre qui tente de prévenir le père de Damien qui sera tué dans un étrange accident. Je m'arrête là pour l'histoire du film. Je m'en voudrais beaucoup d'en dévoiler davantage, surtout si vous n'avez pas encore vu ce petit chef-d'œuvre. L'histoire du film est une chose, mais avez-vous déjà entendu parler de la malédiction lors du tournage, et même après, et qui donne la chair de poule plus encore que lors du visionnage du film? Non? Eh bien, laissez-moi vous la raconter. Déjà, le plus frappant, c'est que le chiffre 6 revient souvent. Coïncidence ou réelle malédiction? Pendant le tournage, il est arrivé des choses étranges. Il y avait comme de l'hostilité dans l'air. Et j'ai la certitude que le diable ne voulait pas de ce film. En effet, l'équipe a été victime d'incidents, parfois même d'accidents et morts étranges et effroyables, avant même que le tournage ne débute. Si vous avez visionné ma première vidéo, vous savez alors que le diable est sans pitié, et qu'il ne voit pas d'un très bon œil que l'on parle de prophétie, surtout lorsque cela touche son fils, l'Antéchrist, et Peck doit tuer l'Antéchrist justement. Un tel script l'aurait-il mis hors de lui? Le suicide du fils de l'acteur aurait-il pu servir d'avertissement afin de dissuader Peck de jouer ce rôle très explicite? D'ailleurs, à l'origine, ce dernier ne faisait pas partie du casting. Tout d'abord, on propose le rôle à William Holden, mais celui-ci refuse, tout comme Roy Schneider, Charlton Heston et Dick Van Dyke. En effet, tous les 4 refusent d'endosser le rôle, par peur de jouer dans un film sur le diable. Alors, coïncidence ou déstabilisation diabolique? C'est à vous de voir. On fait The Omen, et tout ce qui nous arrive, on n'en plaisante pas. Nous n'y pensons même pas. On pense juste à ce qui pourrait être lié à la malédiction, et il y en a un nombre considérable. Il y a eu toutes sortes d'incidents durant le tournage, et la presse a cru qu'on inventait. Mais ce n'est pas tout. Gregory Peck a encore eu son lot de problèmes, suivi de près par David Setzer. Mais le producteur Richard Donner le racontera mieux que moi. Je ne fais que la traduction. L'avion de Peck arrivait directement de Los Angeles et il a été frappé par la foudre. Plus tard,
Setzer prit le même vol et l'avion est frappé par la foudre. Harvey Bernard me dépose à ma voiture pour que je rentre chez moi. Un gars arrive et bam, la portière claque et me coince. C'est un miracle de ne pas avoir perdu mes jambes. On a eu un atterrissage forcé à Terre-Neuve et nous avions le négatif avec nous. Et j'ai dit, je ne pense pas qu'on rentrera. Le sort s'acharne. Un autre avion fut loué afin de procéder à des photos aériennes pour les besoins du film. La production manquait de moyens et alléchée par la proposition de l'employé qui lui a promis un rabais si elle déplaçait la réservation, la production annula. Ce sont 5 hommes d'affaires asiatiques qui reprirent la réservation. Au décollage, un vol d'oiseau se serait apparemment placé dans le moteur, provoquant l'accident du jet à Eiker Sidley. 6 personnes ont été tuées. Le producteur Richard Donner dira qu'il s'agit de l'épouse ainsi que les 5 enfants d'un des pilotes présents dans l'avion. D'autres diront qu'il s'agirait de la femme d'un des pilotes de l'aérodrome. Stanbury nous en apprendra peut-être plus. J'ai été appelé en tant qu'inspecteur temporaire pour procéder à une inspection du site et des dégâts de l'avion. Je n'ai peut-être pas tout à fait raison, mais je pense que le pilote de l'avion écrasé était un ami d'un autre pilote qui était le père de 2 des enfants décédés. Fin de citation. L'affirmation de Stanbury, selon laquelle les victimes de la voiture étaient reliées d'une façon à une autre au pilote de l'avion, converge avec celle d'un de ses collègues qui déclare « L'avion a traversé une haie et a heurté une voiture qui passait, contenant la femme et les enfants d'un pilote d'essai de Dunsfold. Tous les occupants de la voiture ont été tués. Mais je voudrais souligner un point non négligeable. Le dernier témoignage a été prononcé par un certain John Thorne. Cela ne vous rappelle-t-il rien? Thorne est le nom des parents de Damien. Nous avons loué un avion à Eiker Sidley. Nous n'avions pas d'argent. Nous devions tourner à terre à l'aérodrome. L'employé nous appelle et dit « Nous avons une grosse demande ce jour-là. Si vous décommandez, vous aurez l'avion pour presque rien pour la suite. Ok, ben, prenez-le. » Et ce jour-là, ils l'ont pris. Ils ont décollé. L'avion a heurté un vol d'oiseau, ce qui a fait s'éteindre le moteur. Il a perdu de la vitesse. Il s'est écrasé au bout de la piste. Il a glissé dans la rue, heurté une voiture, a tué ses occupants, la femme et les 2 enfants du pilote. C'est vrai, la presse en a parlé. La malédiction, ça aurait pu être nous. Si on avait tourné, ça aurait pu l'être. D'autres incidents vinrent bien vite allonger cette triste liste. Le producteur exécutif Nest Neufeld a lui aussi son lot d'ennui, une série effrayante qui aurait pu lui être fatale. Il y avait des attentats à la bombe de l'IRA partout à Londres. Nous avions réservé au restaurant Scott, et ce dernier a sauté 1 heure avant. La station de métro Green Park a sauté au moment où nous nous y rendions. Parlons des animaux loués pour les besoins du film à présent, car même eux n'ont pas été épargnés par la malédiction, semble-t-il. Les Rottweilers, ou chiens de l'enfer gardiens de l'Antéchrist, furent pris d'une folie soudaine et attaquèrent leur dresseur qui, fort heureusement, portait des rembourrages conséquents, ce qui a permis de gagner du temps et lui permettre d'avoir la vie sauve, mais malgré cela, les chiens réduirent ces derniers en charpie. Le gardien d'un zoo, quant à lui, n'a pas eu cette chance. Le lendemain de sa participation au tournage d'une scène située au Longleat Safari Park, situé en Grande-Bretagne, ce dernier fut tué par des fauves, le dévorant sur place. Nous avons tourné au Windsor Safari Park. Nous avons filmé une scène avec des lions qui n'est pas dans le film. Lorsque nous avons quitté l'enclos des lions pour celui des babouins,
Le gardien se trouvait dans sa cabine et il avait dû laisser la porte ouverte. 2 lions sont arrivés, l'ont attaqué et tué ce jour-là. Vous allez croire que la malédiction s'est arrêtée là, hein? Mais non, mes chers tous. Elle a même frappé 1 an après la production du film. La sculptrice de talons Liz Moore, ainsi que petite amie de John Richardson qui, de son côté, avait été le superviseur d'effets spéciaux du film The Omen, se trouvaient dans la BMW de ce dernier quand ils furent victimes d'un effroyable accident. Le drame s'est produit un peu après minuit, le vendredi 13 août 1976. La collision frontale fut telle qu'elle décapita Liz Moore, écrasée par la roue avant de la voiture, mais laissa Richardson en vie. Ce dernier, encore sous le choc d'avoir perdu sa compagne de façon si abominable, tomba néanmoins sur un panneau signalant qu'il se trouvait à 66,6 km d'une ville qui s'appelait Omen, avec 2 M. L'artiste laissa un fils, Dan, qui de son côté sème le doute dans toute cette histoire macabre. En effet, le fils de Liz ne partage pas les détails qui parlent du panneau en disant, je cite, « Ce n'était pas 66,6 km, merde !» Fin de citation. Tous les faits relatés sont néanmoins exacts, surtout celui qui donne la chair de poule. Richardson s'était notamment occupé de la scène dans laquelle l'acteur Case Jennings se fait décapiter dans le film. John Richardson travaillait sur un pont trop loin en Belgique. Il s'occupait des effets spéciaux. Son amie était très belle. Il a eu un accident de voiture de plein fouet et son ami a été décapité. Et c'est John qui s'est occupé de la décapitation du film The Omen. Son ami était décapité. Il a repris conscience et il a vu Liège, 66,6 km. Effrayant. À part l'histoire du panneau, farouchement refusé par le fils de Liz Moore, semble-t-il, tous les autres faits sont réels. Bon, il est vrai que des bombes tombaient un peu partout sur Londres à l'époque du tournage, mais alors, qu'en pensez-vous quant à vous, mes chers tous? Je vous invite à en parler dans les commentaires, et d'ici là, prenez soin de vous.